Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis comme d'habitude très contente de te retrouver aujourd'hui et je vais t'emmener toute la semaine dans mon assiette en te proposant des petits déjeuners à base d'avoine. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo à base d'avoine exclusivement alors que je te parle dans toutes mes vidéos qu'il faut varier le plus possible son alimentation? Eh bien c'est tout simplement parce que l'avoine est très intéressant à consommer le matin et je voulais en fait te partager des recettes, comme ça tu peux faire par exemple 2 petits déjeuners, 3 petits déjeuners sur la semaine ou même tous. Au final ça a tellement de bonnes vertus que c'est quand même très intéressant d'en consommer. D'ailleurs dans les bénéfices il faut savoir que c'est très riche en fibres, ce qui permet d'avoir une meilleure satiété pendant beaucoup plus longtemps. Ça capte une partie des graisses de l'alimentation, donc au niveau du bol alimentaire, les fibres vont permettre d'éliminer tout ça. Et d'ailleurs, en parlant d'élimination, c'est un peu moins sexy, mais tu as également un meilleur confort digestif en consommant chaque jour. Au niveau de la satiété aussi, c'est une céréale très intéressante parce qu'elle a des glucides très lents qui sont libérés très progressivement. Donc ça te permet en fait de ne pas avoir ce fameux craving comme ça à propos du sucre en fait que tu peux avoir quand tu consommes des aliments très sucrés le matin. Si tu manges une tartine de pain blanc avec du Nutella, forcément tu auras faim très vite, alors qu'avec les glucides libérés très lentement de l'avoine, ça te permet d'avoir une satiété beaucoup plus longue. C'est également une céréale très riche en protéines, elle peut en avoir jusqu'à 15 grammes par 100 grammes. C'est très intéressant dans le cadre d'un régime vegan notamment, comme ça tu as quand même une source de protéines. Même si tu n'es pas vegan, bien évidemment c'est une source quand même très intéressante à consommer. Et en plus de ça, l'avoine est une céréale très riche en minéraux. Elle t'apporte vraiment pas mal de choses, notamment du fer, du zinc, du magnésium, du manganèse. Tout ça t'aide d'ailleurs à avoir une belle peau. Donc petit tips également, belle peau, il faut consommer de l'avoine et ça t'aide à éliminer tout ce qui est toxines, à avoir une peau plus radieuse. Ça t'apporte vraiment tous les éléments nutritifs dont tu as besoin. Toutes ces infos t'étant données, je te rappelle par ailleurs que je lance une FAQ sur ma chaîne et via Instagram. Tout simplement parce qu'on arrive bientôt aux 1000 abonnés, donc sincèrement merci de me suivre et merci d'être aussi assidus et de plus en plus nombreux. Donc n'hésite pas à me mettre toutes tes questions en commentaire, j'y répondrai lors d'une vidéo. Et également n'hésite pas à me suivre sur Instagram, comme ça tu peux venir me poser des questions par là aussi. Cette intro étant clôturée, je te laisse directement avec les recettes. Pour la première recette, je te propose de réaliser un gâteau hyper moelleux à la figue. Pour ça, on va avoir besoin de 300 ml de lait végétal. Personnellement, j'aime bien prendre celui goût vanille, comme ça permet de ne pas trop rajouter de sucrant à la préparation. Du tofu soyeux qui aura son importance pour la texture finale du gâteau, ainsi que de la cannelle. Pour faire gonfler le tout, je rajoute du baking powder et je mélange pour rendre la préparation bien homogène. Je rajoute ensuite mes 200 g d'avoine, je remélange et je laisse gonfler pendant environ 10 minutes le temps que l'avoine absorbe tout le liquide. Je transfère la moitié dans un plat qui va au four recouvert d'un papier sulfurisé et j'étale bien. Je recouvre la moitié de confiture de figues. Là tu peux varier, tu peux très bien mettre abricots, fraises, tu fais vraiment selon tes goûts. Je recouvre de nouveau de l'autre moitié de la préparation et j'étale bien pour éviter qu'il y ait des morceaux qui brûlent. Pour la gourmandise et le visuel, je rajoute des graines de courge ainsi que des amandes effilées, j'adore ça. Et il n'y a plus qu'à enfourner pendant 30 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. N'hésite pas à faire le test du couteau pour vérifier qu'il est bien cuit, mais n'hésite pas également à couper tes parts à l'avance, comme ça c'est beaucoup plus facile. L'opération de démoulage d'ailleurs peut être un petit peu délicate car la confiture colle, mais franchement ça vaut tellement la peine, ce gâteau est hyper moelleux et super gourmand. Au niveau du prix, chaque part nous coûte 82 centimes et ça nous apporte quand même 16 g de protéines pour 406 calories. Pour la deuxième recette, je te propose des beignets de bananes. Franchement, c'est délicieux, je te recommande de tester. Pour ça, on va avoir besoin de 2 bananes bien mûres qu'on va venir couper en rondelles. Je prépare ensuite sur le côté ma préparation à pancake habituelle. Donc pour ça, j'utilise 100 g de farine d'avoine ainsi que 150 ml de lait végétal. Je mélange le tout pour rendre la préparation bien homogène et je n'ai plus qu'à plonger mes bananes dans la préparation.
Je mélange bien histoire qu'il y en ait absolument partout et ensuite je viens faire fondre de la margarine dans une poêle. Là ça va être l'opération la plus longue puisqu'on va venir déposer nos petites bananes en fait une par une. On les retourne quand le côté commence à devenir bien doré. Et c'est déjà prêt, donc franchement c'est un petit peu fastidieux à la cuisson mais c'est délicieux, ça en vaut tellement la peine. C'est hyper régressif, c'est super sucré grâce à la banane mais ça reste du sucre naturel, bref c'est super bon. Au niveau du prix, chaque part est à 52 centimes et ça nous apporte 12 grammes de protéines pour 362 calories. Pour la troisième recette, je te propose de réaliser un porridge, mais attention, pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un porridge du lendemain. Dans une jarre, la veille, je commence à préparer 50 g de flocons d'avoine que je mélange avec du PB2 goût chocolat. Si tu n'en as pas, tu peux tout à fait utiliser du beurre de cacahuète ainsi que du cacao, la préparation sera juste un peu plus lipidique. Je rajoute également 150 ml de lait de noisette, je trouve que ça se marie super bien avec le chocolat. Je mélange le tout et je n'ai plus qu'à laisser poser toute la nuit au réfrigérateur. Le lendemain, je garnis le tout de bananes. J'adore les disposer d'ailleurs sur les parois, je trouve que c'est hyper joli. Je rajoute également 100 g de yaourt de skyr de soja pour augmenter le taux de protéines et des cacao nibs parce que c'est juste super bon, ça apporte un super goût de chocolat. Si tu aimes démarrer le matin avec un petit déjeuner super frais, cette recette est pour toi. D'ailleurs, tu peux varier tout à fait les toppings, tu peux mettre des fruits à la place, tu peux tout à fait remplacer le lait végétal, ça varie pas mal le goût. Au niveau du prix, on est à 1,17 € et en termes de macros, on a 20 g de protéines pour 478 calories. Quatrième jour pour la quatrième recette. Je te propose ici encore une fois une version cuite au four, mais c'est une recette hyper simple et sincèrement ça ressemble tellement à un gâteau, on aurait tort de s'en priver. On va venir écraser une banane bien mûre, alors comme d'habitude, plus elle sera mûre, plus le gâteau aura un bon goût sucré et sera moelleux. Je rajoute 100 ml de lait végétal et je mélange. Une fois la préparation bien homogène, je rajoute 50 g de flocons d'avoine. Je laisse poser le tout 10 minutes histoire que l'avoine absorbe tout le liquide. Je rajoute un petit peu de baking powder histoire que le gâteau gonfle bien, ainsi qu'une belle poignée de myrtille. Je vais transférer le tout dans un moule en silicone histoire de ne pas rajouter de la matière grasse et je vais garnir le tout de graines de courge qui apportent un super goût à ce gâteau. Après 20 minutes à 180 degrés, on obtient un gâteau hyper moelleux, c'est tellement bon, je trouve que les myrtilles comme ça dans un gâteau c'est juste délicieux. N'hésite pas d'ailleurs à garnir de purée d'oléagineux, je trouve que ça fait toute la différence et franchement ça apporte des bons lipides donc on aurait tort de s'en priver. Ce gâteau revient à 1,04 € et ça nous apporte 17 g de protéines pour 443 calories. Bien évidemment, je ne pouvais pas te proposer une vidéo sur l'avoine sans te proposer une recette de granola goût chocolat. D'ailleurs, cette recette ici est un peu plus protéinée que d'habitude. On va avoir besoin de 100 g de flocons d'avoine ainsi que 100 g de flakes de soja. D'ailleurs, ceux-ci ont 40 g de protéines pour 100 g, donc c'est très intéressant. Je rajoute du riz soufflé ainsi que 3 cuillères à soupe de cacao pur. De la purée de cajou pour lier la préparation et apporter un bon côté gourmand, ainsi qu'une pincée de sel qui va bien relever le goût de notre préparation. Du sirop d'agave, ça n'hésite pas d'ailleurs à adapter les quantités en fonction de ton goût, le mien est peu sucré. Je rajoute un œuf végétal pour rendre un granola hyper croustillant et je mélange. J'étale ensuite le tout sur une feuille de papier cuisson. Alors le secret c'est vraiment de bien l'agglomérer pour avoir après des pépites bien croustillantes. Après les 20 minutes au four, attends bien qu'il ait refroidi et concasse-le en grosses pépites. Personnellement j'aime bien rajouter des oléagineux, donc cette fois-ci j'ai opté pour des amandes et pour apporter encore un petit goût sucré des cranberries. Ce granola peut se conserver jusqu'à 1 mois dans un bocal hermétique. En plus de ça, tu sais exactement ce qu'il y a dedans, donc c'est tout bénef de le réaliser soi-même. Au niveau du prix, chaque portion nous coûte seulement 28 centimes et en termes de macros, on a 11 g de protéines pour 202 calories.
J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. J'ai essayé de te proposer des recettes gourmandes qui changent un petit peu des porridge qu'on voit énormément. Si ce type de contenu te plaît, je t'invite à le liker, ça m'encourage pas mal. Ça m'aide aussi à savoir si le contenu que je te propose te plaît et l'air de rien, ça aide au référencement YouTube, donc c'est tout bénef. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne pour suivre la suite de mes aventures. Et sur ce, je te dis santé!